L'ovulation. Alors depuis le temps que vous regardez le magazine de la santé, vous devez connaître, c'est le moment où l'ovaire va expulser un œuf, autrement dit un ovule. Et si l'ovule est fécondé par un spermatozoïde mâle, il n'y en a pas beaucoup de femelles, mais bon. c'était pour voir si vous suiviez, on peut obtenir une grossesse. Mais pour certaines femmes, l'ovulation est absente ou irrégulière. Oui, ces troubles de l'ovulation sont une des causes les plus fréquentes d'infertilité féminine. Heureusement, diagnostic et traitement ne cessent de progresser pour leur permettre de donner la vie malgré tout. Alors, le déroulement du cycle menstruel, et en particulier de l'ovulation, est régulé par une petite glande à la base du cerveau, là qu'on vous a illuminé, vous voyez, qu'on appelle l'hypophyse et qui sécrète deux hormones appelées gonadotrophines qui vont orchestrer en fait l'activité des ovaires. Alors pour bien comprendre déjà, on va vous expliquer quelque chose. Ça c'est un schéma de l'ovaire. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'avant que l'ovocyte ne soit expulsé, il y a différentes phases de maturation de cet ovocyte. On part d'ici. L'ovocyte et ovule, c'est pareil. Oui, on va simplifier. Et puis au fur et à mesure, il va se transformer avant de pouvoir être évacué. Et donc il y a des hormones qui vont agir sur ces phénomènes. La première, donc vous voyez ce que vous voyez en haut, c'est ce que je vous ai expliqué. Ça c'est le début de la phase d'évolution de l'ovocyte. Et ici, c'est juste avant son expulsion, évidemment, qui se passe au 14e jour. Alors la première hormone, c'est ce qu'on appelle la FSH. Vous voyez ici sa sécrétion en vert. Elle va stimuler la croissance et la maturation des follicules ovariens, donc les petits sacs qui contiennent les futurs ovules. Alors quand le follicule dominant arrive à maturation, eh bien il y a une deuxième hormone qu'on appelle la LH qui est libérée, vous le voyez, autour du 14e jour, toujours par l'hypophyse. C'est elle qui va déclencher l'ovulation. Le follicule va libérer l'ovule, vous allez le voir ici, qui va sortir, pof, et il est expulsé bien sûr vers l'utérus pour attendre une éventuelle fécondation. Si les ovaires ne répondent pas à l'action des deux hormones, la FSH et la LH, ou si un dysfonctionnement survient plus haut, par exemple l'hypophyse, la petite glande dans le cerveau, ou si des troubles de l'ovulation, peuvent apparaître. Et l'un des plus connus, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'ovaire polykystique, qui porte bien son nom. Oui, regardez ici une échographie. Alors pour vous situer une échographie, vous savez, on met la sonde au niveau du ventre, donc vous avez l'extérieur par ici, la profondeur par ici, et regardez tout ce qui est en noir, tous ces petits sacs là ici, ce sont donc des kystes au sein de l'ovaire. Donc en fait, en réalité, ce sont plusieurs follicules qui n'arrivent pas à maturité et du coup, il n'y en a aucun qui peut être expulsé. Ces follicules vont s'accumuler dans les ovaires, certains même vont augmenter de volume et rester à la surface. On comprend très bien l'infertilité qui en résulte. L'ovulation. Alors depuis le temps que vous regardez le magazine de la santé, vous devez connaître, c'est le moment où l'ovaire va expulser un œuf, autrement dit un ovule. Et si